Bah, si tu veux, je te filme comme ça, Séverac, tu expliques. Séverac. Ouais. Si tu lis Séverac, c'est ça? Tu l'as lu, le bouquin de Séverac? Non, je ne l'ai pas lu. Mais il faut le lire, ouais. hein. Oui, non, mais de toute façon, t'inquiète. Donc en 2015, je m'étais énormément renseigné sur les chemtrails et le système HAARP. Ouais. HAARP, ouais. J'avais beaucoup lu, essayé de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et comment dire, et je faisais des posts pour dénoncer ça. Et à Pontchartrain, je prenais des photos. Voilà, il était 9h du mat, je commence à avoir des épandages, je prends une photo à telle heure, puis un peu plus tard, telle heure. Et on voyait bien là, au fur et à mesure exactement ça, qui se répandait en grosse brume. Après, des fois jusqu'à très épais. Et je dénonçais, hein, et je prenais comme, tu sais, dans les amis, tu prends des amis, armée de terre, police nationale, Assemblée nationale, armée de l'air. Je leur mettais ça et je les insultais. Le téléphone il marchait tout seul, après il m'avait tout bloqué. Tout bloqué. Bon, après, si tu appelles pour insulter, c'est vrai que. Et après j'étais surveillé, mais alors mon pote. Ouais. Ah, il s'arrête devant toi, hein. Regarde. De la tête aux pieds. Tu comprends tout de suite qui c'est avec son oreillette blanche là. Et des faux joggers avec son oreille machin. Dès qu'il arrive à ton niveau, hop, il marche, il te regarde. Et il dit, ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. C'est bon, pas besoin d'aller plus loin. Et qu'est-ce que ça contient alors, le chemtrail comme gaz ou comme Il y en a substance? beaucoup. Oui, il est pareil, il y a des métaux lourds, du barium. Moi j'ai entendu parler métaux lourds, barium, surtout barium. Bon, je vais pas cherché à retenir. Aluminium, barium, Voilà. cobalt, manganèse, Voilà, des métaux lourds. Et beaucoup d'autres. Et alors quand ça tombe, alors justement Sébastien Béraud il dit que au début du confinement, il n'y avait pas tous ces chemtrails et les abeilles ont été plus productives. Et ça c'est officiel, les chiffres sont là. Parce que, alors, est-ce qu'il y a relation de cause à effet? Ça tue les végétaux pour une raison très simple, c'est que ce sont des nanoparticules. Quand tu étudies les végétaux, tu aperçois que les feuilles contiennent des pores comme des pores de peau, on appelle des stomates. Et c'est tout. Et ben quand ces particules-là arrivent en masse sur des végétaux, ça bloque les stomates. Et après, la plante meurt parce qu'elle ne peut plus faire d'échanges gazeux, elle ne peut plus faire ses éléments nutritifs, elle ne peut plus rien faire. Et il y a plein de forêts aux États-Unis qui sont mortes à cause de ça. Ils ont ravagé. C'est une sorte d'agent orange alors qu'il nous balance alors. C'est une sorte d'agent orange qui nous balance, quoi. Mais plutôt en version un peu plus lente, quoi, on va dire. En version 2.0. Et il nous balance aussi, de temps en temps, il y a eu des témoignages dans les analyses de l'oxyde de graphène. Ça va? Si. Ah, vous voulez pas vous vacciner? Ça va venir par le ciel. Alléluia. Voilà, donc on est tous infectés de plein de trucs. Et là aussi, il y a beaucoup, depuis un certain temps, il y a beaucoup de divulgation sur le corps humain est chargé en fait de parasites et le cancer est un parasite. C'est dû à un parasite qui fait dégénérer les cellules. Et donc on est bourré de parasites à l'intérieur à cause dans la bouffe, ils rajoutent des merdes qui vont faire que ces parasites vont se développer. Et l'eau qu'on boit du robinet, c'est aussi une saloperie, quoi. Tu achètes de l'eau Nestlé, c'est aussi de l'eau du robinet. Nestlé, t'as pas entendu parler? Non. Nestlé, au lieu de vendre de la vraie eau minérale, ils prennent ces salopards, ils prennent l'eau du robinet, ils la mettent en bouteille. Mais ils te la vendent cher quand même, pour histoire que. Ils te la vendent cher. Quand même, il faut faire du bénéfice. Ils leur font juste un petit traitement de nettoyer vite fait. Comme ça, ils font la culbute. En même temps, c'est très drôle, mais bon. Et qu'est-ce que tu en penses aussi des petits morceaux de sucre? Comment ça s'appelle déjà, là, les trucs placebo, là c'est les petites billes sucrées, là. Aspartame? Non, tu sais, c'est quand tu vas chez le docteur ou au pharmacien, il te donne de la truc, là. Tu sais, c'est des petits flacons
des petits flacons en plastique avec des petits morceaux de sucre qui vendent très cher. Ils appellent ça un médicament à très faible dose. Là. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ce machin-là. Homéopathie. Ouais, l'homéopathie. Ouais. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez de ce machin-là quoi? Moi, je sais pas, j'y connais rien. Mais... Ouais, mais imagine 1 kilo de sucre que tu vends auprès de l'homéopathie avec la culbute que tu fais. Quoi. Ouais, d'accord, ouais. Ah, ouais. Bah, de toute façon, c'est pas dur. C'est exactement pareil que les céréales, le sucre. Hein, tu le purifies pour qu'il devienne blanc. C'est-à-dire que tu enlèves tous les nutriments. Donc il reste quoi? Il reste l'amidon. Et démerde-toi avec ça. Donc en fait, il vaut mieux acheter du sucre complet. Déjà, c'est très bon. C'est bon au goût. C'est pas beaucoup plus cher. Et que le sucre blanc, c'est un poison très violent pour le corps. Il est entièrement dénitrifié, c'est une saloperie. Ben, c'est pas mieux que les pâtes blanches ou le riz blanc. Parce que c'est dénitrifié complet, les farines blanches. Même le pain blanc. Hein. Parce qu'en fait, on mange de l'amidon que le corps interprète comme du sucre rapide. Et là, c'est ça qui fait vieillir les cellules 20 fois plus vite. 20 fois plus vite. Tu te rappelles des vieux pains? Les pains fermentés, les pains au levain, c'est quelque chose ça? Ben, c'est ce que je fais, j'achète de la farine soit intégrale, soit complète ou demi-complète, et je fabrique mon pain complet à la maison. C'est terminé, la boulangerie, tous ces trucs-là, ça fait 10 ans que je fais ça. Et t'as acheté un truc pour brasser? Non, tu fais toi-même. C'est très rapide, c'est très facile. Et maintenant, il y a un mec, j'ai vu ça la dernière fois, mais qui s'emmerde pas, il fait la pâte, hein, vite fait comme ça, il la met dans un saladier, il met un chiffon mouillé dessus, il la met dans un endroit, à température ambiante. Le lendemain, la gonfle est toute seule, tu mets ça au four, et c'est bon. Il n'ajoute pas de levure? Si, dans la pâte. Ouais. Ah ouais. Le mieux, c'est pas la levure chimique là, de boulangerie, tout ça, c'est de la connerie. Il vaut mieux acheter du... comment ça s'appelle ça déjà? Pas de la présure de porc non? Non, ça c'est pour le fromage, ça, la présure. J'achète c'est de la levure de seigle, je sais plus. Ouais, de seigle, passé à Biocop. En quantité, tu en mets un peu plus quand même. Par exemple, moi, pour 500 g de farine, je vais mettre 34 g de levain de seigle pour que ça lève. Alors que si vous le prenez en version chimique, leur levure de boulangerie, tu prendrais, je ne sais pas, 10-12 grammes maximum. Donc il y a une grande différence. Il faut revenir aux éléments naturels. Et la levure des boulangers n'est pas naturelle? Si tu l'achètes en boulangerie, oui, c'est des cubes. Ça se fait rarement maintenant. Ouais, si c'est un vieux boulanger, peut-être, dans un petit village. Voilà. Ouais. Là, tu peux courir maintenant. Par contre, à Auchan, je pense mais ils en achètent, les boulangers. Les boulangers eux-mêmes en achètent. Oui, mais je te dis, moi j'ai beaucoup de difficultés. Il y a des années, quand je cherchais, j'ai fait beaucoup de boulangeries avant d'en tomber sur une qui le faisait. D'accord, ils l'achètent, mais ils ne le revendent pas. Mais est-ce que tu peux l'entretenir, la levure, pour la cultiver, pour la garder pour... Oui, tu peux la faire toi-même, la levure. Hein. Je ne sais plus comment on fait, il faut chercher. Mais tu peux la faire à partir des restes de pain, tu fabriques ton levain. Tout simplement. Il faut laisser fermenter avec des champignons, je ne sais pas comment. C'est vrai qu'il y a un gilet jaune qui vient parfois, tu sais, qui avait une boulangerie. Ouais. Je ne me rappelle plus de son nom, mais je poserai la question. Alors lui, c'était un spécialiste. Lui. De toute façon, je suis sûr qu'il y en a une partie des boulangers qui reviennent à l'originel, qui fabriquent de nouveau leur levain. Pour sortir du circuit classique où on nous vend de la levure, tu ne sais pas trop ce que c'est. On a tous des doutes sur toute la bouche. C'est vrai qu'un bon pain au levain, franchement, le goût. C'est bien meilleur. Un goût assez acide, je sais pas, un goût spécial. Quoi. Il y a quelque chose de vivant. Le sens, c'est vivant. Et donc, le levain, là, donc tu le mets dans la pâte avec de l'eau. Tu laisses grossir le pain pendant toute une nuit et le lendemain tu mets au four. Oui, parce qu'en fait, comme la farine blanche, ça monte en 1 heure. Si tu mets de la farine de boulanger, ça monte en 1 heure, 2 heures maximum. Alors que pour la pâte de farine semi-complet jusqu'à intégrale, là, ça va compter 8 heures. 8 heures de repos. Moi, je le mets dans le four directement. Je préchauffe le four à 130 degrés.
Bon, je le fais dans un moule à cake, question de commodité. Et je mets un chiffon mouillé dessus, bien mouillé hein, quand même, hein, pas légèrement, vraiment mouillé. Donc tu les sors un peu, mais tu le sens bien que c'est bien mouillé. Et tu le mets par-dessus, tu éteins le four, tu ouvres, tu mets, hop, tu fermes. Avec la chaleur, ça va travailler tout seul. Et comme la chaleur diminue très rapidement, après c'est stable, pendant 2 heures, ça y est, il est revenu à température machin. Pendant 6 heures, 6 à 7 heures, il va lever tranquillement. Et quand tu reviens donc le lendemain matin hein, pour regarder, ça a bien levé. Des fois ça colle au chiffon parce qu'il est trop levé. Et putain, c'est simple en fait, c'est facile. Et temps de préparation, une fois que tu as déjà tous tes ingrédients qui sont déjà prêts, le temps de faire ta pâte, là, c'est pas moins de 10 minutes. Hein. Et tu la brasses pas la pâte? Un peu. Un peu, ouais. Tu la plies en 4. Toc, toc. Tu appuies dessus, ça va la répartir comme une pizza, tu replies en 4. Là, ils disent, ouais, faut faire ça pendant 10 minutes. Non, tu parles 3 minutes, ça y est, c'est bon. Même pas 3 minutes. Allez, 1 minute, tu fais ça pendant 1 minute, ça suffit largement. Si tu as bien mélangé ta farine et ton levain avant, c'est-à-dire que quand tu prends ta farine, tu mets tes 34 grammes de levain pour 500 grammes de farine. Tu prends ta fourchette et tu délayes comme ça pendant 2 minutes de manière à ce que entièrement réparti. Tu n'as pas besoin d'un truc qui va le tourner pendant 10 minutes. Hein. Ça va Justement, on parlait de ton métier, de ton ancien métier, Oui. le pain. Oui. On parlait du levain, justement. Qu'on fabrique, on peut fabriquer son levain à partir des restes de pain. Je ne sais plus comment on fait. Alors, on peut fabriquer du levain à partir de toute matière organique. Mais là, il y a un truc intéressant que tu viens de dire à partir de pain. Alors, il faut savoir que moi, j'ai été formé par des anciens boulangers qui, à l'époque, ils pesaient à la main, il n'y avait pas de carafage. C'était vraiment à la base. Et quand ils prenaient des congés ou quand ils fermaient la boutique, ils gardaient une vieille baguette ou un vieux morceau de pain qu'ils mettaient dans un sac, qu'ils laissaient rassir. Par la suite, ça moisissait. Et quand ils revenaient de congé, ils retravaillaient ce pain-là moisi pour en faire son levain, pour faire repartir son levain. Et d'ailleurs, le roquefort, lui, il est fabriqué de cette façon-là, avec du seigle. On développe le pénicillium, plus exactement. C'est ça, pénicillium. Ouais, on a des bactéries, des levures qui vont donner des arômes, des goûts. C'est ce qui va donner et la conservation et améliorer la flore intestinale avec le pain au lait. Donc ça aurait tout ça. Voilà. Dire bonjour. Oui, Valérie, merci beaucoup. Ouais, comme quoi, hein, quand on redécouvre les choses naturelles, on s'aperçoit que la vie est beaucoup plus simple en fait. C'est beaucoup plus simple. Moi, je me limite à aller à Lidl, acheter une baguette et puis... Allez, journaleux. Ça va. Ça, c'est pas journalope, alors c'est mieux. C'est vrai que j'avais